C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette phrase confiée à France 24. J'ai bien été renversé, je ne peux pas trop parler. Déclaration du président bissau-guinéen à notre collègue Marc Perelman. Il a pu le joindre par téléphone alors que la confusion règne dans le pays. Quelques jours après les élections générales, un groupe d'officiers de l'armée a annoncé la destitution du président Embalo. Le principal opposant Domingos Simoes Pereira a également été arrêté par des hommes armés. Notre correspondante régionale Sarah Sako sera en direct avec nous. Elle rentre tout juste de Bissau. Ce soir, on vous parle également des tensions au sein de l'armée en République démocratique du Congo. Ces derniers mois, des dizaines de hauts gradés ont été arrêtés. Après des semaines de silence, l'armée a réagi. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. J'ai bien été renversée, je ne peux pas trop parler car sinon ils vont me confisquer mon téléphone. Déclaration du président Umaro Sissoco Embalo à notre collègue Marc Perelman. Il a pu le joindre alors que de nombreuses rumeurs circulaient sur un coup d'État dans le pays. Plus tard, un groupe d'officiers a annoncé l'avoir destitué et ordonné la fermeture des frontières. Le processus électoral a également été suspendu alors que le pays était dans l'attente des résultats de la présidentielle. Ce dimanche, Ludovic de Foucault. Quelques coups de feu retentissent aux abords du palais présidentiel, dont l'accès est bloqué par des militaires de la garde présidentielle et une unité d'élite de la gendarmerie. Des civils courent se mettre à l'abri. Et le président Umaro Sissoco Embalo, joint par France 24, assure qu'il a été arrêté à midi dans son bureau. Il m'a confirmé, je peux vous confirmer que c'était lui au téléphone, c'était bien sa voix, qu'il avait bel et bien été renversé, qu'il était à l'état-major et qu'il ne pouvait pas vraiment me parler. Mais enfin, il m'a quand même confirmé qu'il avait été destitué. Mais visiblement, il avait encore la possibilité de communiquer. S'il affirme qu'aucune violence n'a été commise à son encontre, il accuse le chef d'état-major de l'armée de terre d'être derrière ce coup d'État. Vient en milieu d'après-midi la lecture de ce communiqué au siège de l'état-major des armées dans la capitale Bissau. Le haut commandement militaire pour le rétablissement de la sûreté nationale et de l'ordre public décide de destituer immédiatement le président de la République et de fermer jusqu'à nouvel ordre toutes les institutions de la République de Guinée-Bissau. L'homme en uniforme détaille une conspiration ourdie par un homme politique national avec un baron de la drogue et des acteurs étrangers pour déstabiliser le pays. Il ajoute que des armes de guerre auraient été découvertes. Enfin, il confirme que ce haut commandement militaire pour le rétablissement de la sûreté nationale et de l'ordre public prend le contrôle total du pays. Les activités de tous les médias et réseaux sociaux sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le processus électoral en cours est immédiatement suspendu. Les frontières terrestres et maritimes ainsi que l'espace aérien national sont fermés. Un confinement obligatoire est instauré jusqu'à nouvel ordre. Ce confinement restera en vigueur jusqu'à ce que les conditions nécessaires au retour à la normale soient réunies en Guinée-Bissau. Ces événements interviennent dans un contexte post-électoral très confus. Le camp présidentiel, comme celui du candidat de l'opposition, revendiquait encore ce mardi la victoire dans l'attente des résultats officiels provisoires. On part tout de suite à Dakar, retrouver notre correspondante régionale Sarah Sako. Sarah, bonsoir. Vous rentrez tout juste de Bissau où vous étiez pour la couverture de la présidentielle. Vous êtes en contact avec nos équipes sur place et visiblement, le principal opposant a également été arrêté ce mercredi. Oui, exactement. Il s'agit de Domingos Simoes Pereira, que tout le monde là-bas appelle DSP. Il a été arrêté donc en milieu d'après-midi par des hommes armés. On ne sait pas exactement où il est détenu, et on n'a pas plus de détails sur son arrestation. En tout cas, lui n'est pas joignable. Il n'a pas son portable, contrairement, vous le disiez, au président Embalo, qui a pu communiquer de son côté avec les médias. Lui, en tout cas, n'a plus son téléphone portable. Alors, nous avions quand même pu lui
parlé plus tôt dans l'après-midi. Il nous avait expliqué justement qu'il avait rencontré dans le cadre donc de la campagne, enfin de l'élection avec le candidat qu'il soutient, Fernando Dias, les observateurs internationaux, et c'est là qu'ils avaient appris les événements en cours, événements qu'il abordait avec pas mal de prudence. En tout cas, il s'interrogeait sur exactement la nature de ce coup de force apparemment en cours, et donc je lui avais demandé s'il avait peur également d'être arrêté, et il avait dit nous tous les Bissau-Guinéens nous avons peur, mais voilà, nous sommes là, nous faisons avec les circonstances. Également Fernando Dias, justement le candidat que DSP et le PAIGC, son parti, soutiennent, a également été arrêté. On ignore également les circonstances exactes de cette arrestation et où lui-même est détenu. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'en fin d'après-midi, Bissau était bien sûr très calme, ville désertée, les habitants étaient chez eux. En plus, il y a un couvre-feu, il y avait des soldats vraiment partout, beaucoup de patrouilles en centre-ville bien sûr, mais également dans toute la ville, et les gens finalement restent chez eux et sont peu informés puisque les médias ont été suspendus, radio comme télévision, et les réseaux sociaux ne sont accessibles qu'avec un VPN. Donc ces gens ont évidemment, ceux avec qui nous avons pu parler, ont évidemment envie que la situation se décrispe, qu'elle revienne à la normale. Je vous propose d'écouter ces réactions recueillies dans Bissau un peu plus tôt dans la journée. J'ai pas peur, ça ne me fait pas peur car nous sommes habitués à ce genre de choses en Guinée-Bissau. La situation est grave, nous espérons que Dieu nous aide, que tout passe et que la situation revienne à la normale. Je souhaite que le calme revienne en Guinée-Bissau et qu'on retrouve tous notre calme. On ne devrait pas vivre dans cet état d'anxiété à chaque fois qu'il y a des élections. Tout se passait bien et maintenant qu'on attendait les résultats, il y a un problème. Vraiment, ce n'est pas bien. Sarah, alors que la confusion règne, les détracteurs d'Umaro Sissoco Embalo disent qu'il a tendance à créer des crises artificielles pour justifier des mesures de répression. C'est ce qu'on entend ? En fait, il y a carrément des voix dans l'opposition qui crient à la manipulation et qui expliquent que Umaro Sissoco Embalo aurait, selon eux, perdu cette élection et que c'est pour ça qu'il aurait orchestré en quelque sorte son propre coup d'État. Alors rien ne prouve cela pour l'instant, que ce scénario est vrai, pour l'instant bien sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de questions autour de ce coup de force. Vous l'avez entendu dans le sujet, les militaires qui ont pris le pouvoir expliquent qu'il y a des politiques avec un baron de la drogue qui tentaient de déstabiliser le pays et que c'est pour ça qu'ils auraient fait ce coup d'État. Et ils ont arrêté, ce qui surprend pas mal de monde, à la fois le président Embalo et les principaux opposants. On ne sait pas non plus ce qu'ils vont faire du processus électoral. Ils le disent suspendu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Va-t-il y avoir une période de transition ou alors vont-ils proclamer plus tard les résultats? Qui dirige, qui est aux manettes du pays en attendant? Qui est derrière ce commando? Est-ce que c'est donc le général Nyaka qui a parlé, qu'on a entendu, ou quelqu'un d'autre? Enfin, il y a tout un tas de questions. Il est encore trop tôt pour y répondre, mais on en saura assurément plus d'ici demain. Merci beaucoup Sarah Sacco, et on reviendra vers vous bien évidemment pour plus de détails sur la situation en cours en Guinée-Bissau. Et vous l'avez entendu dans les réactions livrées par Sarah Sacco, les Bissau-Guinéens sont habitués au coup d'État. La Guinée-Bissau est l'un des pays qui a connu le plus de putsch sur le continent. Depuis l'indépendance, on compte 4 coups d'État et près d'une vingtaine de tentatives avortées. Florent Rodeau. C'est une petite nation de l'Ouest africain marquée depuis une cinquantaine d'années par l'instabilité politique. Située entre le Sénégal et la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau accède à l'indépendance en 1974, après 11 ans de lutte armée avec la puissance coloniale portugaise. Depuis, le pays a connu 4 coups d'État et pas moins de 17 tentatives de putsch. Les derniers événements remontent déjà à la présidence d'Umaro Sissoco Embalo, destitué ce mardi par un groupe d'officiers de l'armée. En octobre dernier, l'armée annonce avoir déjoué une tentative de subversion de l'ordre constitutionnel. Elle arrête alors plusieurs officiers supérieurs. Fin novembre 2023, une partie de la garde nationale libère des ministres accusés de corruption et s'oppose dans la rue aux forces gouvernementales. Un an auparavant, 11 personnes trouvent la mort dans une nouvelle tentative de coup d'État, le dernier ayant réussi remontant à 2012, lorsque le général Kourouma
vice-chef d'état-major de l'armée, prend le pouvoir après le premier tour de l'élection présidentielle. 4 ans plus tôt, en 2009, le président João Bernardo Vieira est tué au petit matin par des militaires. Kumba Yala est lui contraint de démissionner en 2003 à la suite d'une période de forte instabilité politique. Plaque tournante historique pour le transit de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe, la Guinée-Bissau, où près de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, est le seul pays africain qualifié de narco-État par les Nations Unies. Un terme utilisé lorsque le gouvernement, le système judiciaire et l'armée d'un pays sont tous considérés comme infiltrés par les cartels de drogue. Voilà ce que l'on pouvait dire pour l'instant sur la situation en Guinée-Bissau. Dans le reste de l'actualité, cette annonce au Nigeria, le président Tinubu a décrété l'état d'urgence sécuritaire à l'échelle nationale et a ordonné le recrutement de membres supplémentaires des forces de l'ordre après l'enlèvement de plus de 350 personnes au cours des 10 derniers jours. Ces tensions qui persistent au sein de l'institution militaire en République démocratique du Congo. Ces derniers mois, des dizaines de hauts gradés de l'armée ont été arrêtés. Une vague d'arrestations qui s'est poursuivie jusqu'en octobre. Après des semaines de silence, l'armée a fait une clarification. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bongula. C'est un dossier très sensible, a précisé d'emblée le porte-parole de l'armée congolaise lors d'une conférence de presse. Ces dernières semaines à Kinshasa, des dizaines de hauts gradés de l'armée ont été interpellés par le Centre national de cyberdéfense. Parmi eux, l'ancien chef d'état-major, le général Christian Chiwewe. Alors les motifs de ces interpellations sont lourds. Trahison, complot ou encore rétention d'informations réelles sur l'état des troupes. Le porte-parole de l'armée affirme qu'il ne donnera pas davantage de détails, l'enquête étant en cours. Plusieurs officiers généraux et supérieurs des FARDC sont actuellement interpellés. Nous les confirmons. Mais ils le sont pour des faits hautement répréhensibles liés à la sécurité de l'État. Pour besoin d'investigation approfondie, leur durée de détention est, conformément à la loi, prolongée sous demande du parquet militaire qui mène des enquêtes. Selon le général Sylvain Ekenge, l'enquête s'annonce longue. Tous les généraux interpellés ont été placés en résidence surveillée. Ces interpellations surviennent alors que la RDC traverse une crise sécuritaire sans précédent dans l'est du pays. Une partie du territoire reste contrôlée par les rebelles de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda. L'armée congolaise et l'AFC M23 s'accusent mutuellement de violer les cessez-le-feu décrétés lors des processus de paix. À un mois de la Coupe d'Afrique des Nations, les télévisions publiques en Afrique affichent leur mécontentement sur les droits de diffusion de la compétition. Ils pointent du doigt la nouvelle politique de commercialisation de la CAF. Selon elles, seules 32 des 52 rencontres de la compétition sont accessibles aux chaînes du continent. La correspondance à Dakar d'Eli Mandao. À travers un communiqué, les télévisions publiques africaines dénoncent la politique de commercialisation de la Confédération africaine de football qui ne leur octroie que 60% des matchs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Maroc à partir du 21 décembre. Les télévisions dénoncent ainsi cette politique de commercialisation qui privilégie les bouquets qui seront les seuls à avoir l'intégralité des matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont décidé d'engager le combat avec la Confédération africaine de football et en première ligne de ce bras de fer avec l'instance suprême du football africain, Papa Legna, le directeur général de la RTS. Je vous propose de l'écouter. Bon, je dirais que c'est scandaleux et le terme n'est pas trop fort, raison pour laquelle tous les directeurs généraux de télévision ont engagé ce combat. Car nous pensions qu'en Afrique, on organise un événement africain, joué par les Africains, dans un pays africain, qui doit être un moment de fête pour les peuples africains, mais la CAF contraint toutes les chaînes nationales à n'avoir que 32 matchs sur les 52.
La Confédération africaine de football n'a pas publiquement réagi à cette requête formulée par les télévisions publiques africaines. Toutes mes tentatives d'entrer en contact avec un responsable de la Confédération africaine de football sont restées vaines. Voilà, fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Moi, j'avais vu un film, en fait. On voyait des femmes très formées, etc., avec un corps parfait. Moi, en fait, je me dis dans ma tête, pourquoi je suis pas comme elle? T'es trop grosse. Ouais, voilà, et toi, t'es trop une planche à pain, donc non. Moi, je suis sûre que la moitié des trucs, moi, c'est faux. C'est trop parfait pour être vrai, quoi. Ouais. En plus, t'es obligée de regarder parce que sinon, après, tu te sens un peu discriminée par les autres. Ouais, à part, genre. Ouais. Quoi qu'ils en disent, les images ont toujours un impact, aidons-les à ne pas subir. Retrouvez la météo avec Écoutez Voir. Des lunettes et des aides auditives pour rester à l'écoute du monde et voir plus loin. Écoutez Voir, optique et audition, mutualiste.